Je m'appelle Lin Shuyan. Avec ma meilleure amie. Devenir belle et sœur en épousant des hommes riches. Ma meilleure amie a épousé un jeune homme pieux et influent de Pékin. Le cadet de la famille Pei. J'ai épousé un fils à papa insouciant et désinvolte. L'aîné de la famille Pei, Pei Jing. Épousé mon bien-aimé. Je suis très heureuse. Malheureusement, aux yeux des autres. Nous deux, nous sommes juste des femmes vénales. Pour épouser des hommes riches. N'hésitant pas à jouer le rôle des frères Pei. Le substitut de l'amour idéal et inaccessible. Je n'ai pas fait d'exercice ces 2 derniers jours. Mes os sont déjà raides. Guan Yinyan. Ton look de jeune femme sexy et provocatrice. Tu n'as pas peur d'être vue par Pei. Cela fait 3 mois que je joue le rôle de une femme douce et élégante. Je ne me reconnais presque plus. Et tu parles de moi. Toi, une passionnée de fitness. Te déguisant en belle femme fragile et maladive chaque jour. Je ressens de la douleur pour toi. Mais reste prudente. Ce grand jeune homme Pei. Déteste le plus que les autres le trompent. J'ai entendu dire que la dernière personne qui l'a trompé a disparu dans l'Atlantique. Le grand maître et le deuxième maître. Vous êtes de retour. Vous êtes déjà revenu si vite. Aidez-moi à changer de vêtements. Les 2 dames sont en bas. As-tu un peu de professionnalisme? Tu sais que tu dois porter cette tenue et tu manges encore? 40 assiettes de viande grasse et 3 gâteaux. On va se faire attraper. Vite, 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 vite. Serre, serre, serre. Dépêche-toi. Aïe, tu es de retour. Ah Jing, tu es aussi de retour. Ah Jing. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Pourquoi as-tu tant de sueur? Le médecin a dit que je dois faire plus d'exercice. Je fais du yoga en suivant une vidéo. Mais mon corps est trop faible. Je n'ai pas pratiqué longtemps et je suis déjà en sueur. Faire plus d'exercice est une bonne chose. Mais si le corps est faible, il ne faut pas forcer. Prends une douche. Ce soir, nous devons aussi assister au dîner ensemble. Quel soulagement! Si on se fait attraper, c'est fini. As-tu faim? Veux-tu manger quelque chose d'abord? Une grosse pièce de viande. Aile de poulet braisé et porc dongpo. Ce sont tous des plats que j'adore. Tu veux en manger? Alors je vais t'en mettre un peu. D'accord. C'est gras. Qui veut manger ça? Le grand amour de Pei Jing. Je ne mange aucune viande. Je dois bien jouer le rôle de substitut. Je dois bien surmaintenir l'image de la belle fragile. Je pensais encore que tu voulais manger ces choses-là. Tu ne m'as pas menti. Ah Jing, comment pourrais-je te mentir? Tu devrais savoir ce qu'il en coûte de me tromper. Quelle en sera la conséquence? Yin Yin. Tu veux en manger? Ces viandes étaient toutes des créatures courant dans les champs. Des êtres vivants courant partout. Bouddha dit. Évitez de tuer et relâcher les animaux. Il vaut mieux retirer ces viandes. Yin Yin est une personne pieuse. Elle a vraiment un bon cœur. Amusez-vous d'abord. Je vais juste passer avec mon grand frère. Tu m'as fait peur. J'ai vu quelque chose de bon tout à l'heure. J'ai failli me trahir. Si Ajing savait. J'ai toujours fait semblant. J'ai toujours menti à lui. Il va sûrement me découper en morceaux. Heureusement, heureusement. Sinon, où trouver un si bon travail? Eh bien, ce mari est encore beau. La belle-mère est aussi généreuse. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas avoir une relation amoureuse normale. N'est-ce pas? Qui veut sortir avec un sosie? Vous deux, imposteurs. Alors c'est ici.
C'est la petite sœur Sitian. Qui est ta sœur? Je suis la filleule de la famille Pei. Vous deux, pitre insignifiant. Pourquoi m'appelles-tu? Ne m'appelle pas sœur. Alors appelle-moi grande sœur. Toi, douce et élégante. Faites attention à ton image. Alors, pourquoi es-tu venu nous voir? Je viens juste vous dire à vous deux. Le véritable amour idéal et inaccessible revient. Vous deux, faites vos valises et partez. De quoi riez-vous? Nous avons juste pensé à quelque chose de drôle. Nous ne rions pas de toi. Bonne personne. Vous deux, orphelins issus de milieux modestes. Pourquoi riez-vous de moi? Vous deux, qui faites semblant. Trompez les frères de la famille Pei pour qu'ils vous épousent. N'avez-vous pas peur que la vérité soit révélée? Mourir sans sépulture? Chuyen. Allons prendre l'air là-bas. Attendez un instant. Je n'ai pas encore fini de parler. Sur quoi vous vous basez pour partir? Je vous le dis. Ceux qui sont censés, sortez de la famille Pei rapidement. Ceux qui sont censés, sortez de la famille Pei rapidement. Sinon, ne me blâmez pas si je ne suis pas poli avec vous. Sinon, ne me blâmez pas si je ne suis pas poli avec vous. Tu imites ma façon de parler. Tu ne dis que quelques phrases en rond. Nous en avons tous assez d'entendre ça. C'est juste que tu es à Jing. Mais tu ne peux pas épouser un membre de la famille Pei. Donc tu es frustré, n'est-ce pas? Tu oses te moquer de moi? Sitian, tu ferais mieux de t'arrêter. Et toi aussi. Chuyen, ça va. Je pense qu'ils ont été trop doux. Grand frère à Jing. C'est de leur faute. À Jing. Ne fais surtout pas ça. Ne blâme pas Sitian. C'est moi et Chuyen. Nous avons gêné la petite sœur Sitian. C'est juste que je plains Chuyen d'avoir été frappée. Je ne sais pas si elle va encore tomber malade. Sitian. Marraine. Ma chère Chuyen. Tu dois vraiment souffrir. Belle-mère, je ne souffre pas. Et tu dis que ça ne fait pas mal. Ton visage est complètement enflé. On dirait qu'il y a une grande haine. C'est parce qu'on est tous les deux orphelins. Sans parents sur qui compter. Belle-mère prendra fait et cause pour toi. Marraine. Ne m'appelle pas marraine. Je vais t'appeler tes parents tout à l'heure. Te mettre sous le coude. Regarde ça. Elles ont complètement abîmé ma belle-fille. Grand frère Yi, aide-moi un peu, s'il te plaît. Que devrait-se dire? Incapable de protéger sa propre épouse. Vraiment inutile. Vous deux avez vraiment souffert. Maman va vous dédommager. Ce n'est pas ce que notre famille a acheté. Un avion et un paquebot. Je veux les offrir à mes deux chères belles-filles. Leur valeur est à peu près équivalente. Vous deux, là, choisissez vous-même. L'avion et le paquebot. Ça doit valoir des milliards, non? Ça ne va pas? Faut-il appeler un médecin? Ça va. C'est juste que ma belle-mère est trop gentille avec moi. J'ai été trop reconnaissante à ce moment-là. Mais belle-mère, toute cette richesse n'est rien d'autre que des biens matériels. Laissons tout cela à Chuyen. Alors merci, ma sœur. « 5 jours complets. Je n'ai pas mangé de viande pendant 5 jours complets. Heureusement qu'AYI est en voyage d'affaires. Sinon, je n'aurais même pas eu l'occasion de te rencontrer. Pour célébrer que nous avons à nouveau obtenu un croiseur et un jet privé. Je dois aussi manger un peu plus. Sinon, tu sais, je ne m'endors pas chaque nuit. Je suis toujours évanouie de faim. Toi et le fils à papa. Comment ça va ces temps-ci? J'ai entendu dire que le fils à papa désinvolte ne te prête même pas attention. Nous ne sommes que des remplaçants après tout. Son amour idéal et inaccessible est de retour. Nous leur céderons directement la place. Mais heureusement, la belle-mère est généreuse maintenant. Mon mari est aussi beau. Soyons satisfaites.
Es-tu satisfaite? Mais, j'aime Pei Jing depuis 8 ans. Viens, passe le ballon. Par ici. À Jing. Li 11 te cherche. J'arrive. Chuyen. Que fais-tu là, perdu dans tes pensées? Dépêche-toi de manger. Tu sais quoi? Aujourd'hui, la pianiste Susu est revenue des États-Unis. Le deuxième maître de la famille Pei est allé la chercher à l'aéroport en personne. A été photographié. C'est si mignon. Exactement. Un couple fait pour être ensemble. C'est si touchant. Yinyan. Reste calme. Ce n'est rien. Je vais appeler AYI pour demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Yinyan? Son amour idéal est revenu. AYI ne veut plus de moi. Je veux divorcer. Yinyan, ma chérie, ne pleure pas. Toi aussi, divorce. Je vais divorcer aussi. Nous avons été mariés. Et je n'ai rien obtenu. Alors, je suis chanceuse. De toute façon, je vais divorcer. Si je ne dors pas, Ampi. Je dois réussir. Que fais-tu en cachette? À Jing. Il est tard. Bois un verre de lait. Ça aide à dormir. Tu es en train de me faire comprendre que je suis froide avec toi. Je ne le suis pas. Bois pendant que c'est chaud. Sinon ça va refroidir. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu as mis quelque chose dedans? Si tu ne veux pas boire, tant pis. Alors, repose-toi bien. Ce n'est pas si génial avec cet homme, n'est-ce pas? Avocat Liang. Envoie-moi le contrat de divorce que tu as rédigé. À mon adresse email. Sinon, tu ferais mieux de ne pas divorcer. Je pense que ce fils à papa est plutôt bon avec toi. Tout cela n'est que façade. Ce qu'il aime n'est rien d'autre que mon apparence fragile. Finira par être découvert un jour. Et tu sais aussi qu'il déteste le plus, c'est qu'on le trompe. Nous devrions partir d'abord. C'est ainsi que nous pourrons nous protéger. Profitons du fait qu'il n'y a personne à la maison. Partons maintenant. Tu dis que nous sommes si riches maintenant. Et que nous sommes libres. Que devrions-nous faire? J'ai entendu dire que le bar des feuilles terrales a récemment accueilli quelques nouveaux mannequins masculins. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Allons-y ensemble. 40. Toi, 5. L'inchuyen. Après avoir couché avec moi, je veux m'enfuir. C'est vraiment bien fait.
Grand frère, peux-tu contacter ma belle-sœur? Yinyan a disparu. D'accord. Elle s'est enfuie. Au secours. Trouvez-la pour moi. Santé. C'est la vie que je veux, n'est-ce pas? Manger de la viande à pleines dents et boire à grandes gorgées. Cette tête de lapin. Donnez-moi encore 10. Si Pei était là. Je devrais dire ça comme ça. Le petit lapin est si mignon. Comment peux-tu manger le petit lapin? Le petit lapin est si bon à manger. Peu importe s'il est mignon ou non. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bonjour, grande sœur. Pas mal. Alors. Asseyez-vous tous. Viens. Viens, viens. Je vous sers du vin. Grande sœur, prends un verre. Pas de retour sans être ivre. Guan Yinyan. Tu m'as bien fait chercher. Pei. Je ne fais plus ça. Tu as pris ma personne. J'ai pris ton argent. Nous sommes à égalité. C'est ça. Nous sommes déjà divorcés. Le divorce nécessite la signature des deux parties. Toi, tu es toujours ma femme maintenant. Va te faire voir, femme. Je suis libre. Je peux chercher qui je veux. Je chercherai qui je veux. Es-tu sûr? Belle-sœur. Ce qui se passe entre Yinyan et moi. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Non, Yinyan est ma sœur. Tu ne peux pas lui faire de mal. Il est déjà en colère maintenant. Dépêche-toi de partir. Je n'ose pas partir. Avec si peu de gens. Ce n'est même pas assez pour que je m'étire. Le maître de la famille Pei est inutile. Les gardes du corps qui la sont tout aussi inutiles. D'accord. Petite sœur Lin. Tirez les saules pleureurs à envers. C'est fini. Ce que j'ai simulé. Pris sur le fait. Tu oses me mentir. Tu oses me mentir. Oui. Je fais semblant. Alors qui t'a poussé à aimer le fils à papa? Belle femme fragile et maladive. Alors je fais ça pour te plaire. Je dois bien sûr cacher mon vrai visage. Jouer avec toi. Donc tu fais semblant tout ce temps. La fragilité est feinte. Te plaire est simulé. Même le plaisir au lit avec moi est aussi simulé. Tu as couché avec moi. Et tu veux t'enfuir. Qui en profite? Clairement, tu es vraiment mauvais. Lâche-moi. Rêve. Vilain. Chouïen. Vilain. Es-tu calmé? Beijing. Nous sommes déjà divorcés. J'ai ma liberté personnelle. Tu es en train de m'enfermer illégalement. Je t'ai juste donné trop de liberté. Que veux-tu faire? Madame Pei dit dehors que je ne vis pas bien. Comment puis-je supporter ça? Madame Pei dit dehors que je ne vis pas bien. Comment puis-je supporter ça? C'est toi qui m'as d'abord provoqué. Ne pense pas à me quitter. Ne pense pas à courir partout. Sinon, je vais te clouer au lit.
Chuyen. Viens vite. Je suis presque morte de faim. Hier, ton mari t'a emmené. T'a-t-il fait quelque chose? On dirait que la situation est intense. Tu te moques encore de moi. Toi, ça n'a pas l'air d'aller mieux, n'est-ce pas? Dis-moi. Nous en sommes toutes les deux là. Pourquoi ne nous ont-ils pas encore mis à la porte? Peut-être qu'ils s'intéressent encore à nous, qu'ils trouvent encore quelque chose de nouveau en nous. Nous pouvons être un peu plus exagérés. Je ne crois pas qu'ils puissent rester comme ça indéfiniment. Alors je vais chaque jour faire des histoires. Je ne crois pas que Peijing ne me déteste pas. Oh là là, mes chéris. Oh là là, mes chéris. Maman, désolée. Nous t'avons toujours menti. Nous ne sommes pas comme tu le penses. Bien, c'est ça qu'il faut faire. Je te l'avais dit. Ce que vous mangiez avant, c'était comme nourrir un petit chat. Et il n'y avait même pas de viande. Comment cela peut-il fonctionner? Vous deux, votre santé est rétablie. Cela peut donner à notre famille Pei des petites enfants, vous savez. Ah. Majordome. Le majordome a transféré le centre commercial que je viens d'acheter, au nom de nos deux jeunes maîtresses, pour les récompenser. Mangez plus de viande. Bien, madame. Merci, maman. Et ces deux-là, ce sont tous des étudiants universitaires. Pour manger avec nous, pour jouer avec nous, pour faire du shopping avec nous. L'accent est mis sur la compagnie. Vous deux, si aujourd'hui vous pouvez bien servir mes sœurs et moi, bien s'occuper de nous, ce pourboire ne manquera pas, d'accord? C'est vraiment agréable. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Vous deux, petites séductrices, sortir habillées comme ça, et avec deux beaux jeunes hommes. Oh. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Vous deux, petites séductrices, sortir habillées comme ça, et avec deux beaux jeunes hommes. C'est un peu ennuyeux. Jouez un peu avec elle. Amusez-vous. Que faites-vous encore tous les deux? Rien de spécial. C'est juste ce magasin. Beaucoup de nouvelles créations de haute couture sont arrivées. Moi, je veux l'acheter pour le porteur devant Peijing. Peijing adore ça. Quand je porte de belles robes. La petite sœur Tian. Elle ne serait pas intéressée. Elle veut me le voler. Je ne vais pas te le voler. C'est bizarre. Je veux acheter tout dans ce magasin. Tout ce qu'il y a. Venez ici. Je veux les dernières créations de votre boutique. Apportez-moi tout, s'il vous plaît. Désolée, mademoiselle Sitian. Toutes nos créations sont déjà réservées. Elles ont toutes été réservées. Et elles sont faites selon les mesures des réservataires. Taille personnelle. Sur mesure. Je crains que nous ne puissions pas vous en fournir. Que se passe-t-il avec vous? Avez-vous peur que Sitian ne puisse pas payer? Ça ne va pas s'abîmer si vous le sortez pour essayer. Désolée, mademoiselle Sitian. Désolée, les vêtements ont effectivement été réservés. De plus, sans l'accord du réservataire, nous ne pouvons pas décider à notre guise. Que font ces deux-là? Ces deux personnes mesquines. Comment pourraient-elles se permettre des créations de haute couture? La vendeuse. Si elle veut essayer, qu'elle essaie donc. Mais il y a des règles dans cette industrie. Si quelqu'un veut acheter pour les autres, c'est pour des commandes sur mesure. Cela doit coûter 10 fois le prix. Sitian. As-tu tant d'argent? Quelle est la position de Sitian? La fille du patron. Fille adoptive de la famille Pei. Célébrité de Jiansheng. Ne parlons même pas de 10 fois. Même si c'était 100 fois. Nous pouvons nous le permettre. Oh. La caissière. Écoute bien, donne-lui vite les articles. N'oublie pas de prendre l'argent. HMPH. Ne pense pas que je ne peux pas acheter. Et c'est à bord. Il n'est pas nécessaire d'acheter. Ah. Ne tire pas si fort. Si tu tires encore, tu vas le casser. Sitian. Si tu n'arrives pas à tirer, ne tire pas. La compensation serait 10 fois plus.
Ce n'est pas une petite somme. Qui dit que je ne peux pas tirer? Vous deux, salope. De quoi riez-vous? J'ai compris ton intention. Pas besoin de tant de formalités. Désolé, mademoiselle Sitian. Cette pièce sur mesure coûte normalement 1 200 000. La compensation de 10 fois est donc 12 millions. 12 millions, je l'ai aussi entendu. 12 millions de yuan, hein? Ce n'est pas possible. Vous deux avez sûrement planifié de me piéger. Si tu me fais payer, je vous poursuis pour extorsion. Mademoiselle Sitian. La conversation d'avant a été enregistrée par les caméras de surveillance. Si Mademoiselle Sitian veut jouer la maligne, alors cette vidéo, dans les 5 minutes, fera le tour de tout le cercle des célébrités. Cela se répandra partout. Il faut absolument que tu portes la haute couture réservée par quelqu'un d'autre. Et tu dis même que tu es d'accord pour une centaine de fois de compensation. Tout cela a des témoins. Sitian. Sinon, tu devrais payer un peu. Payer un peu. Sinon, si ça sort, ta réputation sera ruinée. Si tu dois payer, alors fais-le. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Transférez 12 200 000 yuan sur Alipay. Désolé. J'ai oublié de désactiver la notification de transfert. C'est toi. Tu m'as piégé. Mademoiselle s'y rigole. Je ne t'ai pas forcé. Tu as porté ma robe de haute couture. Et tu l'as abîmée. Donc la compensation. Comment pourrais-je te calomnier? Amenez-moi votre directeur. Je veux voir votre directeur. Et celui-ci? C'est notre nouveau directeur général. Directeur Lin. Et le directeur adjoint Guan. Arrêtez. Arrêtez. Frère Peijing. Vite, sauve-moi. Ces deux-là me harcèlent. Ils me font aussi du chantage. Ils m'ont même frappé. La vraie nature de ces deux-là. Cela a déjà été révélé. Regardez-les toutes les deux. Leur prudence habituelle n'est qu'un masque. En réalité, elles sont justes, cupides et lubriques. Extrêmement grossières. Vous deux, imposteurs. Aujourd'hui, vous avez été pris en flagrant délit. Attendez-vous à être chassé de Jiansheng. Attrapez-le. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Regardez votre patron se faire harceler. Pourquoi m'attrapez-vous? Peijing A. Ce sont eux qui t'ont trompé. Tu devrais les attraper, eux. Frère Peijing. La belle-sœur est partie avec ses n'importe quoi. Ou je vais appeler Pei. Je pars. Je vais y aller. Toi. Madame veut faire du shopping, n'est-ce pas? Je vais t'accompagner. Que veut faire ce petit? Je ne fais plus de shopping. Il n'y a pas de beau garçon avec moi. Je vais manger quelque chose. D'accord. Alors, je t'accompagne. Une si grande tromperie à son égard. Il ne peut pas ne pas être en colère. Un loup déguisé en mouton. Il doit préparer quelque chose. Quand j'abaisserai ma garde, il frappera à nouveau pour m'empêcher d'agir librement. Cette chose est tellement insipide. Je ne vais plus manger. Changez le serveur. L'aide, ça ne donne pas envie de manger. Changez. Encore un changement. Non merci, je ne vais plus manger. Ennuyeux. Ça marche. Alors je vais te montrer un endroit intéressant. Cet endroit. Je me demande si madame est satisfaite. Comment sais-tu que j'aime le tir? Les équipements à l'intérieur. Ça fait longtemps que j'en ai envie. Il faut être un super membre pour entrer ici.
C'est Yin Yin qui te l'a dit. Joue un peu. C'est super. Pas mal. Comparons. Le directeur Pei peut aussi tirer. Comment suis-je supposé le savoir? Il semble que madame me connaisse bien. Je te comprends bien. Je suis à toi. Ancien élève du lycée. Pei Jing a de la malchance aujourd'hui. J'ai vu cette fille à côté. Mais elle touche toujours les 10 points. Elle n'a pas oublié comment tirer. Mais elle m'a juste oublié. Ces deux personnes ont un bon charisme. Qui pensez-vous qui va gagner? La belle va sûrement gagner. Nous l'avons tous vu. Chaque tir est dans le mille. Ce n'est pas sûr. Je parie que le beau gagne. La cible numéro 2 à 9.9. Il ne reste qu'un dernier tir. Le beau a 0,1 point de plus que la belle. On dirait que je ne comprends toujours pas Pei Jing. Madame est également impressionnante. En seulement quelques jours, elle est passée de la délicate Chuxian à une tireuse agile et forte. C'est un véritable miracle médical. Quand est-ce que Pei Jing, devenue aussi acerbe? Le dernier tir. Si je gagne, Pei Jing me promet une condition. Si je veux partir, madame devrait abandonner cette idée. Le dernier tir. « 10 cercles. Ta cible. 9,9 cercles. Égalité. Madame, étiez-vous satisfaite? Tu l'as fait exprès pour moi. Je le savais. Linchuyen, tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Cela fait à peine quelques mois que tu es dans le confort. Ce corps est déjà si faible. Toi. Que fais-tu ici? Madame, n'est-ce pas un peu trop facile? Un peu timide. Coupé. Où est-ce que le corps de madame? Je ne l'ai jamais vu. Pei Jing. Peux-tu ne pas être en chaleur en plein jour? Si impatient. Toi. Ça suffit. C'est bon. Je vais te mettre du médicament. Pei Jing aime-t-il un peu? Le médicament est appliqué. Il est temps de commencer les choses sérieuses. Yin Yin. Les deux frères sont allés au travail. C'est vrai. Maintenant, le travail devient de moins en moins motivant. Je pensais même que le groupe Pei allait faire faillite. Pei Yi, cette lumière blanche, n'est pas venue te provoquer. Non. Je n'ai même pas vu l'ombre d'un fantôme. C'est tellement ennuyeux. Je comprends. Pei Jing a aussi soudainement changé récemment. Je commence à douter. Pei Jing est-il en train de tomber amoureux de moi? Sœur, tu devrais être un peu plus lucide. Cela pourrait être leur moyen de nous détendre. Quand tu seras complètement amoureuse de Pei Jing, il te fera une terrible revanche. Pei Jing, tu ne m'aimes plus? Ne me quitte pas. Pei Jing, viens ici.
Lin Shuyan, qui t'a donné cette confiance? Comment pourrais-je aimer un imposteur? Ou quelqu'un comme toi? Un orphelin vulgaire et superficiel. Mais tu étais très bon avec moi avant. Tu es vraiment stupide. Avant, je t'attirais. Maintenant. Donne-moi. Je dois être lucide. Cela, n'est-ce pas le médaillon de Peijing, qu'il porte toujours avec lui? J'ai entendu dire que c'est la lune blanche de Peijing. C'est un présent d'engagement offert par Li Qian. La dernière personne à avoir touché ce médaillon a eu les mains et les pieds coupés. Nous sommes finis. Shuyan, tu vas bien? Comparé à couper les mains et les pieds. Ma petite blessure n'est rien. Laisse-moi réfléchir à un plan. Bonjour. Y a-t-il un moyen pour m'aider à en fabriquer un? Un pendentif en jade identique. C'est faisable. Mais chaque morceau de jade a des motifs spéciaux. Il peut y avoir quelques différences. De plus, ce pendentif en jade a un certain âge. Nos nouveaux pendentifs en jade auront également quelques différences. Pas de souci, tant que vous faites de votre mieux. Aidez-moi à gérer cela pendant un certain temps. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons de notre mieux. J'ai couru toute la journée. Je suis épuisé. J'espère pouvoir gérer cela un moment. Gérer quoi? Peijing. Tu es là. Grand frère, je vais me reposer dans ma chambre. La chambre de ma belle-sœur n'est pas au rez-de-chaussée? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Peijing. J'ai fait du shopping toute la journée. Je suis épuisé. Heureusement, tout est déjà rangé. Peijing. J'ai un peu faim. Moi aussi, j'ai un peu faim. Peijing, j'ai vraiment faim. Madame, mangez vite. Tu n'as pas faim? Au goût de raisin. Tu sais quoi? La première bouchée de gâteau que j'ai mangée était au goût de raisin. Tu peux te souvenir des saveurs des gâteaux que tu as mangés avant? Alors, tu te souviens de qui te l'a offert? Xiaoying. Un gâteau au goût de raisin à te faire manger. C'est la première fois que je mange un gâteau. Que c'est sucré et délicieux. Je ne me souviens plus. Mais dans mon souvenir, ce gâteau était particulièrement sucré et parfumé. Je ne me souviens plus de qui l'a offert. Est-ce que tu es le mari de ma tante qui est venu? Avec des émotions changeantes. Lin Shuyan. Est-ce que je te traite trop bien habituellement? Pour que tu penses que je suis facile à vivre. Je le savais bien. Qui t'a permis de tromper le grand frère Peijing? Le grand frère Peijing est en colère. Jeune maître. Mademoiselle Sitian a insisté pour entrer. Je ne peux pas l'en empêcher. Je ne viens pas. Que va-t-il se passer si le grand frère Peijing se fait tromper? De plus, à présent, le grand frère Peijing s'en est aussi rendu compte. Ce pendentif en jade a un problème. Pendentif en jade. Oui, c'est celui que tu portes toujours. Ce pendentif en jade. Qui ne le sait pas? Le pendentif en jade de Peijing.
C'est la personne la plus importante qu'il a offert. Tu n'as toujours pas réglé ça avec Peijing? Je peux expliquer. Que as-tu encore à expliquer? Ce pendentif en jade est faux. Le vrai a déjà été échangé par vous. J'ai des preuves. Je l'ai filmé. Que veut dire Tian? C'est une affaire entre mon mari et moi. Qu'est-ce que ça te fait? Peijing et moi sommes la vraie famille. Tu as trompé Peijing encore et encore. Trompé Peijing. Tu aurais dû être frappé depuis longtemps. De plus, ce pendentif est si important pour Peijing. À quel point il est important? Tu ne le sais probablement pas, n'est-ce pas? Passez aujourd'hui. Toi, Madame Pei. Il semble que cela va devoir changer. Li Qian va bientôt revenir. Si elle voit que le pendentif est cassé, elle serait si triste. Qu'est-ce que ça te regarde? Tire-la immédiatement dehors. Il ne va pas frapper Shuyan, n'est-ce pas? Grand frère, ne sois pas impulsif. Parlons calmement. Il ne va pas me frapper, n'est-ce pas? Je devrais pouvoir encaisser quelques coups. Je n'ai pas peur d'un affrontement. Je ne sais pas si cela va affecter Yin. Désolé. Donc, tu t'es d'abord approché de moi. C'était pour cacher ce pendentif en jade. Oui. Lin Shuyan. Je ne l'ai pas fait exprès. Ton pendentif est tombé sur le lit. Je l'ai accidentellement fait tomber par terre aujourd'hui. Il s'est juste cassé. J'essaie déjà de trouver une solution. Je me suis même blessé la main. Pourquoi es-tu si négligente? Que feras-tu si tu es infectée? Ce n'est pas Peijing. Pourquoi t'inquiétais-tu encore pour elle? Tu devrais la frapper. Ce n'est qu'un pendentif en jade. Qu'est-ce qu'elle a de plus importante que ma femme? Mais elle t'a déjà trompé. Ma femme a raison. C'est une affaire entre nous, mari et femme. Ça ne te regarde pas, toi, l'étranger. Emmenez-la d'ici. Si je te revois, je ne me soucie pas de votre famille ici. Sortez de Zhangcheng. Moi. Peijing. Dans ce cas, je vais partir. Pei Yi devrait me chercher. Suis-je vraiment plus important qu'un pendentif en jade? Je me fiche de savoir si tu es sincère ou pas. Laisse-moi m'immerger un moment. Donc, peux-tu te souvenir de ce pendentif maintenant? Oui. Je ferai tout pour le protéger, même au péril de ma vie. Imposteur. Inquiet et distrait. À quoi pensais-tu? Comment? Tu veux encore aller chercher les mannequins? Avec toi ici. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Tu sais, sais-tu qui a offert ce pendentif à grand frère? C'était probablement il y a quelques années. Une petite fille l'a offert. Pourquoi? Le lieu. Toi et grande sœur avez encore causé des problèmes. Shuyan a accidentellement brisé le pendentif. Mais je pense que grand frère ne semble pas si en colère. Est-ce que grand frère n'est pas aussi si cruel que ça? L'humeur de grand frère dépend de la personne. Ne t'implique pas dans leurs affaires de couple. Allons-y. Tu es en train de lier des pieds de porc, là? Ma blessure est déjà guérie depuis longtemps. Ça ne saigne plus depuis un moment. Tu exagères vraiment, là. Madame invite. Qu'est-ce qu'elle t'invite à faire? Je te vois rire si joyeusement au lit. N'est-ce pas? Est-ce que tu m'invites à te rejoindre? Donc, tu n'as vraiment aucun souvenir de ce pendentif que je porte? Non. Qui se souviendrait de ton bijou de promesse avec ta lumière blanche? Un pendentif que tu portes toi-même. Comment pourrais-tu ne pas t'en souvenir? Passons à autre chose. Tant que tu ne me laisses pas partir, je le garderai. Que ce soit un substitut ou le véritable objet, je veux juste rester à tes côtés.
Pourquoi pensais-tu soudainement à offrir des douceurs à Peijing? Ne serais-tu pas tombée amoureuse de ton mari? Des gens comme nous, qui sont vaniteux, ne devraient-ils pas venir au bureau pour se vanter de nous? En tant qu'épouse du président? Allons-y. Bonjour. Avez-vous un rendez-vous? Ah. Même la réception ne nous connaît pas. De quoi se vanter? Un badge de travail. Je viens voir Peijing. Chaque jour, des centaines de personnes comme vous viennent voir le directeur Pei. Pas de rendez-vous, pas d'entrée. Beaucoup de gens sont de jeunes et belles filles? Suis-je plus belle que moi? Chaque jour, ce ne sont pas des stars de cinéma qui viennent. Ce sont des musiciens célèbres. Ou alors ce sont des mannequins internationaux. Qu'est-ce que tu représentes? Peijing a vraiment une bonne réputation, n'est-ce pas? L'a-t-il tous déjà rencontré? Notre directeur Pei est une personne si superficielle? Pas de rendez-vous, partez vite. Nous n'avons pas besoin de rendez-vous. Je ne suis pas comme eux. Je suis la femme de Peijing. Une femme officielle, en fait. Tu es vraiment différente, hein? Elles prétendent tout être. La petite amie de notre directeur Pei. C'est toi qui as du cran. Tu dis directement que tu es la femme de Peijing. Agent de sécurité. Chassez vite ces deux imposteurs. Eh bien, moi, je suis vraiment la femme de Peijing. Si tu ne me crois pas, je te montrerai des preuves. Et, Chuyen, montre-lui toi et le grand frère. Montre-lui votre certificat de mariage. Tu vois, les photos privées de mon mari. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ça affine la silhouette. Et ça révèle des courbes. Je suis la seule à pouvoir le voir. Directeur Pei. Grand frère. Mon mari. Les goûts de ma femme. Ils sont même assez spéciaux. Mon mari, tu as faim, n'est-ce pas? J'ai spécialement appris à faire ces petits gâteaux. Apporte-moi à manger. J'ai mis du poison. Que dis-tu? Personne n'est aussi désireux que moi de te voir vivre longtemps. À la vie éternelle. Une vie longue et prospère. De cette façon, j'aurai de l'argent en continu. Dépenser. Ça va. Suis-moi. Président Pei. La réunion va bientôt commencer. Alors je m'en vais d'abord. Capitaliste malfaisant. Ce bureau aussi. C'est un peu trop luxueux, non? Tu es encore en train de me critiquer. Non. J'ai fait pour toi des bonbons en cacahuètes. Mange-les vite pendant qu'ils sont chauds. Ce ne sera pas bon s'ils refroidissent. Je ne peux pas manger. Ce que j'ai fait. J'ai passé 4 heures à les faire. J'ai tout goûté. Délicieux. Désolé. J'ai oublié que tu ne peux pas manger sucré. Pas mal. La prochaine fois, n'oublie pas d'en mettre moins de sucre. Alors je te garde aussi cela. D'accord. J'ai encore des choses à faire. Tu peux rentrer là-bas. Ce soir, je rentrerai plus tôt. Au revoir. Au revoir. Président Biao. Président Pei. Vous êtes allergique aux cacahuètes. Pourquoi mangez-vous encore des bonbons aux cacahuètes? C'est la première fois qu'elle cuisine pour moi. Il semble que Madame a vraiment beaucoup changé. Ma belle-sœur est partie. Ah. Tu es vraiment trop avare. Si tu ne veux pas manger, tant-pis. Allons-y. Les directeurs vous attendent. Au fait, je vais rencontrer le directeur Li ce soir. Vas-y à ma place. Ce n'est pas vrai. Moi,
Je dois aller à un concert ce soir. Qu'est-ce que tu regardes? Rentre tôt après tes engagements. Ne laisse pas ta femme causer tes problèmes. Emmène ma femme avec toi. On y va. Pourquoi tout est de ma faute? Haricot. C'est rare que tu rentres si tôt aujourd'hui. Accompagne-moi pour voir un film. Je voulais réserver une salle de cinéma. Mais, il semble que ce soit plus confortable à la maison. D'accord. Quel film allons-nous voir? J'ai entendu dire que ce film d'horreur est pas mal. Surtout que les films d'horreur ont une ambiance. Peu importe qui a peur. On peut toujours se cacher derrière l'autre. Regarde un film d'horreur. Tu n'as pas peur? Alors c'est bien. Ah. Chérie, j'ai tellement peur. Ah. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Chérie est là. Tout va bien, tout va bien. Deuxième assistant réalisateur David E. Water. Tu m'as encore oublié. Je me suis endormie. Regarder un film d'horreur peut me faire dormir. Tu es aussi une femme extraordinaire. C'est moi. Je suis là. Mon mari est là. Je vais me dépêcher. D'accord. Que as-tu vécu ces dernières années? Tu m'as encore oublié. Si agressif encore. Zoukaï. Ma femme est allée à l'orphelinat. Les choses d'avant. Comment se passe l'enquête? Pas encore, directeur paye. Je vais presser le temps. D'accord. Oh, au fait, directeur paye. Mademoiselle Liquian. Elle est arrivée ce soir. Le vol de France à Jiangsheng. Hier soir. Un petit film soigneusement sélectionné. Est-ce que cela a fait monter vos sentiments? Les sentiments ont rapidement augmenté. Tout le monde s'est endormi. Pei Jing m'a mise au lit. Il n'est pas revenu de la nuit. Ah, tu es vraiment trop drôle. Tu t'es même endormi. Ah. Mais ton mari avant n'a jamais eu l'habitude de ne pas rentrer la nuit. Ne serait-il pas allé en cachette chercher son lumière blanche? Ce n'est pas possible, non? Il a été plutôt bon avec moi récemment. C'est parce que sa lumière blanche n'est pas revenue. Que est-ce qu'on a à faire ensemble? C'est un homme, après tout. Ce sont tous des animaux visuels. Tu dois toujours lui donner un peu de nouveauté. S'il ose, alors je partirai. Je veux qu'il regrette. Poursuivre sa femme sur 3000 kilomètres. Essai. C'est un peu trop révélateur, non? Moi, oh là là. C'est l'intérêt des couples, après tout. Pourquoi? Tu es timide maintenant? Indigestion. Toi ce mois-ci, as-tu tes règles? Je ne les ai pas eues. Tu ne les as pas eues non plus. Je suis enceinte. Un pour toi, un pour moi. On élèvera les enfants à tour de rôle. On pourra être mère 2 fois. Tu as de grands yeux, j'ai de longues jambes. Il faut absolument que l'enfant nous ressemble. Mon mari arrive à l'aéroport bientôt. Je vais aller le chercher. Je vais aussi lui dire. Mon mari est au bureau.
Tu devrais bien réfléchir. Propose une condition. Cela en vaut la peine. J'ai porté l'enfant pendant 10 mois avec effort. Je vois. Je vais lui faire signer un accord où tous les biens reviennent à moi. Madame. Comment es-tu arrivée? Monsieur Pei est occupé. Ce n'est rien. Je vais attendre à l'intérieur. Ah. Désolé. Tu ne peux vraiment pas entrer maintenant. Zukai. Votre Monsieur Pei cache une maîtresse. Non. Ah. Alors je m'en vais d'abord. Ah. Personne n'a dit de bêtises. Dès que Li Qian revient, Pei Jing ne rentre même plus chez lui. Madame. Ne dis pas à Monsieur Pei que je suis venu. Sinon, si nous nous disputons. Si je m'en vais, c'est toi qui es responsable. C'est difficile d'avoir Monsieur Pei et sa femme ici. Ça va un peu mieux. Voilà que ça pose de nouveaux problèmes. Désolé Jing. Je suis vraiment en mauvaise santé. Je viens de perdre mon équilibre par accident. J'ai fait en sorte que tout soit organisé à l'hôpital. Le donneur de rein sera bientôt trouvé. Tu attends à l'hôpital pour l'opération. Cela suffira. Jing, j'ai entendu dire que toi et ta femme n'avez pas une bonne relation. Ma femme et moi s'entendons très bien. Pas besoin de t'inquiéter. Sors. Rentre et contacte Ukai, c'est tout. Très bien, je m'en vais alors. Madame Pei, elle. Que lui est-il arrivé? C'est le rapport médical de Madame d'il y a 3 semaines. Rapport d'examen. Difficulté à concevoir. Monsieur Pei, c'est l'heure de la réunion. Il ne faut pas que Madame le sache. À propos du rapport. D'accord. Lin Chuyen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Lin Chuyen. J'ai entendu dire que tu m'imites. Mais ça ne ressemble pas vraiment. Appelez-moi Madame Pei, s'il vous plaît. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Tu es bien malade. Tu as une mauvaise mine. Tu as osé embrasser mon mari devant moi. Et maintenant tu viens me provoquer. Tu me prends pour un chat malade? Je ne suis vraiment pas en bonne santé. C'est pourquoi je suis revenu cette fois. Je dois subir une opération de transplantation rénale. Puisque tu es en bonne santé, je peux aussi ressentir moins de culpabilité. L'opération de transplantation. Jing ne te l'a pas dit? Tu es la donneuse de rein qu'Jing a trouvée pour moi. Ton rein correspond parfaitement au mien. Il est bienveillant et pour se racheter, il t'a épousé. Tu n'as pas vraiment perdu non plus. Il y a quelque temps, Pei Jing m'a emmené. Était-ce pour faire un test de compatibilité pour Li Qian? J'ai fait un examen médical complet. Je n'y peux rien, mon corps. J'ai causé des soucis à Jing. Cela a aussi retardé Jing et moi. Ne parlons plus de ça après tout. Tu es maintenant Madame Pei. Oui, je suis Madame Pei. Alors, pourquoi pensais-tu que je devrais croire ce que tu dis, en tant qu'étrangère? Quant à l'affaire des reins, je dois bien rentrer et demander à mon mari. Oh là là. Désolé, mon mari est vraiment trop turbulent. Mon dos, il est trop douloureux, je vais y aller. Au revoir. Prenez votre temps. Déplacez-le doucement, ne le heurtez pas. Et, Chuyen, tu es de retour. Maman, que fais-tu ici? Oh, ne te mets pas à pression. Je ne vous pousse pas à avoir des enfants. Allez-y doucement. Ce n'est pas grave. Oh là là, c'est juste Jing. Dans le sous-sol, il a aménagé une salle de gym. Je me disais que puisque les travaux ont commencé, autant en profiter pour faire la chambre de bébé. Organiser un peu. Ça évite de devoir tout réorganiser plus tard.
Tu veux des enfants? Eh bien, tu devras travailler dur alors. Maman, je vais voir la salle de gym. Cette salle de gym est pour moi, je l'ai construite. Si tu veux l'utiliser, souviens-toi de payer. Tu n'es pas à court d'argent. Si tu ne veux pas payer, c'est bon. On peut rembourser d'une autre manière. Comment rembourser? Qui ferait ça? C'est. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ajing. Je veux te poser une question. Aimais-tu les enfants? Pourquoi posais-tu cette question tout à coup? Je viens de voir maman en train de décorer la chambre d'enfant. Je demande ça à la légère. Ne sait-elle pas déjà? C'est difficile de concevoir. Je n'aime pas. Les enfants sont trop bruyants. Qu'est-ce que j'attends vraiment? Chuyen. En fait, nous. Heureusement que tu n'aimes pas les enfants. Accoucher, ça fait tellement mal. Si tu me forces à avoir des enfants, je ne te ferai pas d'enfants. Chuyen. Chuyen. Ces 2 vêtements pour bébé. Est-ce que je peux mettre celui-ci à mon bébé? Quel bébé? Chuyen, tu as mal aux yeux? C'est un fils, un petit chien. Yin Yin et moi avons l'intention de adopter 2 petits animaux. Quels animaux? Comment? Ton état de grossesse. Tu ne l'as pas dit à ton mari? Je ne l'ai pas dit. Et je ne prévois pas de le lui dire. Yin Yin, j'ai un enfant. Tu dois garder ça secret pour moi. Ah. Li Qian est revenue. Elle est revenue. Mais maintenant, tu es Madame Pei. Il y a encore un bébé dans ton ventre. Elle oserait encore te harceler? C'est grand frère qui veut que tu partes. Vivre ensemble avec elle. Ils veulent me voler mes reins. Ah. Parle moins fort. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, tout ça n'est pas important. La chose la plus importante, c'est que je dois m'enfuir. Fuir, oui. Si Pei Jing me trahit, je ne reste pas. Je dois courir. Je veux qu'il ne me voie jamais. C'est toi qui ne veux pas de nous en premier. Je ne permets à personne de faire du mal à mon enfant. Toi non plus. Protéines. Je t'ai préparé un billet de train. Et il y a des billets d'avion à choisir. Je vais en choisir un au hasard. Comme ça, ils ne pourront pas me suivre. Non, je vais quand même partir avec toi. Pourquoi pars-tu? Fais attention à ton enfant dans ton ventre. Attends que je sois installée avant de venir me chercher. Bon, je m'en vais d'abord. Entre vite. Ne sois pas entraîné par moi. J'ai une épée dans le ventre. Je n'ai pas peur. Je m'en vais. Pourquoi le maître s'est-il arrêté si soudainement? On dirait qu'il cherche quelqu'un. 80 000. Faites arrêter toutes les voitures. Acceptez l'examen. Qui tu cherches? Diffusez un message. Le groupe Pei recherche d'urgence des personnes. Tous les points d'entrée et de sortie de Zhangsheng seront inspectés. Ils cherchent la jeune maîtresse en fuite. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ils ne cherchent pas toi, si? Sai. Tu ne devrais pas être si stupide. Jouer avec le patron.
Un jeu de chat et de la souris. Finalement, ça profite à la mauvaise femme. Tu ne comptes pas fuir enceinte, n'est-ce pas? Devons-nous franchir les obstacles? Jouons à Fast Furious? Tu penses encore pouvoir fuir? Faites attention. Chuyen. Ne t'approche pas. Je ne rentrerai pas avec toi. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je fais de mal? Je me contente de ton argent. Mais tu veux ma vie. Chuyen. Je n'irai pas à l'hôpital. Va vite chercher un médecin. Jing. C'est fini, c'est fini. Même les préparatifs préopératoires sont prêts. Yin Yin, je suis maintenant à l'hôpital Rangxin. Viens vite me sauver. Ne pense pas à fuir tous les jours. Tu ne pourras pas fuir. Pourquoi devrais-je fuir? Je me suis heurté à un tel démon comme toi. Je ne vais pas courir, tu penses que je vais attendre sagement? Tu me fais du mal, hein? Je te fais du mal, c'est ça? Est-ce que je ne t'ai pas déjà averti? Si tu m'énerves, ne pense pas pouvoir t'enfuir. Tu as oublié? Au fait, qui a provoqué qui? Depuis que tu as épousé. Tu avais des intentions. Maintenant, tes intentions sont révélées, n'est-ce pas? Chuyen. Monsieur Paye, le grand PTG Paye. Tu as dormi avec moi si longtemps. Tu n'y perds pas, n'est-ce pas? Tais-toi. Je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, je veux juste montrer à tout le monde comment Monsieur Paye profite de ce qu'il a, tout en regardant ce qu'il y a dans la casserole. Même s'il est Monsieur Paye, j'ai aussi des droits en tant que citoyenne. Il ne peut pas me sacrifier pour sauver sa lumière blanche. Chuyen. Peux-tu d'abord laisser le médecin examiner? Regarde, j'ai une blessure à la main. Et il agit comme ça. Il est déjà impatient. Peux-tu être obéissant une fois? Je ne peux plus en parler. Je ne suis plus seule maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, pas seul? Il y a moi aussi. Tant que je suis là, je ne laisserai pas Chuyen supporter ça. Violation illégale. Que se passe-t-il? Monsieur l'agent de police. Tu dois vraiment défendre le peuple. Monsieur l'agent de police. Nous devons être équitables et justes. Monsieur l'agent de police. En tant que mari, est-ce que tu ne peux pas non plus forcer ta femme à faire des choses illégales? Qu'est-ce que je t'ai forcé à faire? Monsieur l'agent de police n'a pas de droit sur quiconque, au-dessus de la loi. Chuyen, dis-lui de ne pas avoir peur. Reste loin de moi. Il veut me voler un rein pour le remplacer par son premier amour. Que dis-tu? Beijing, je t'aime. Mais je sais qui est ton premier amour. Je peux aussi m'en moquer. Mais je ne peux pas te voir enfreindre la loi. Me voler un rein n'est pas si grave. Mais enfreindre la loi, c'est important. Oui, espèce de traître. Chuyen t'a encore défendu. Je ne veux pas te démasquer. Et pourtant, tu l'as encore fait revenir. Es-tu vraiment humain? Monsieur Paye, avez-vous quelque chose à ajouter? Quand ai-je dit cela, au juste? Il faut s'en prendre à vous. Qu'est-ce que tu veux dire par kidnapper les reins? C'est complètement absurde. Monsieur le policier, il continue à se défendre. Tu fais ça devant vous. Il veut encore me frapper. Le docteur Zhao ne t'a-t-il pas demandé de venir? Pour soigner le bras de ma femme? Dépêche-toi de venir. Qu'est-ce que tu regardes? Pour bander la blessure. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est une erreur, une erreur. Monsieur Paye, c'est nous qui devons soigner madame. Bandage au bras. Je n'ai rien fait d'illégal. Toi, tu n'as pas l'intention de me donner un rein. Ali Qian, n'est-ce pas? À quoi pensais-tu? Quand ai-je dit cela? Te demander de donner un rein? Ah, c'est un malentendu. Ah ah.
Monsieur le policier. C'est un malentendu. Je vais vous raccompagner. En tant que couple. Vous devez bien communiquer. Docteur Jao. Soigne-la, s'il te plaît. Très bien, très bien. Faites attention. Regarde comme ma femme souffre. D'accord. L'opération de Likian. C'était un donneur de rein organisé par l'hôpital. Ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne encore moins. Ne bouge pas. Donc je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Tu as osé me mentir. Je vais m'en prendre à toi. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Pourquoi au début, tu as accepté de m'épouser? Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas? Laisse-moi parler. Parce qu'en fait, tu veux juste un substitut. De toute façon, Likian est de retour maintenant. Tu peux aller la voir. Linshuiyin, as-tu vraiment un cœur? Ne ressens-tu pas ce que je ressens pour toi? Pourquoi toutes les choses doivent-elles toujours impliquer les autres? Tu la chéris tant, n'est-ce pas? Je ne peux même pas parler d'elle, c'est ça? Ne fais pas de scène ici. C'est comme ça que je suis. Si tu veux te séparer, fais comme bon te semble. Linshuiyin, tu te permets de dire n'importe quoi, hein? Ajing, j'ai entendu que vous vous disputiez. Ne vous disputez pas, d'accord? Shuiyin. Ajing. J'ai une opération dans un moment. J'ai un peu peur. Peux-tu m'accompagner? Likian. Lufei m'a demandé de prendre soin de toi avant de mourir. Je ne prends soin de toi que dans une certaine mesure. Tu as répondu auparavant. Je ne te tiens pas rigueur pour notre relation. Mais s'il te plaît, reconnais ta propre identité. Si tu oses encore harceler ma femme, ne t'étonne pas si je ne tiens pas compte de notre amitié. Sur quelle base? Linshuiyin est orpheline. Elle a un passé si déplorable. Je ne crois pas que tu puisses encore l'aimer en sachant cela. Envoie-moi l'adresse de l'oncle de Linshuiyin. Sa bien-aimée nièce va épouser un homme riche. Comment peux-tu ignorer ce parent malheureux? Pourquoi ne sèches-tu pas tes cheveux? Que feras-tu si tu attrapes un rhume plus tard? Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Dans un instant, il faudra à nouveau aller à l'hôpital pour des soins. Que va-t-on faire de cet enfant? Il n'y a pas moyen de fuir. Pei Jing n'aime pas les enfants. Devrais-je lui dire? Tu me regardes d'un air hébété. Que veut encore voir madame? En plein jour. Tu es un animal. N'est-ce pas satisfaire les exigences de madame? Je n'en ai pas. Un type comme toi. Je ne voudrais même pas regarder toi, même des porcs ou des chiens. Toi. Ne pense pas à fuir Jean Sheng. Et, monsieur Pei. Pourquoi as-tu sorti un oreiller? C'est à cause de ma femme, elle a peur que je ne me repose pas bien. Laisse-moi l'emporter au bureau pour dormir. Oh. On dirait que tu as été mis dehors. Ça, cette fille de Linshuiyin. Elle se marie si bien, en fait. Tu es son véritable deuxième oncle. Je suis sa véritable deuxième tante. Ses parents ne sont plus là depuis longtemps. Si elle n'est pas respectueuse, qui le sera? Ah, c'est vrai. Leur fils se marie cette fois-ci. La dot est donc en bonne voie. Super. Vite, allons-y. Ah, Shuiyin. Je suis ta deuxième tante. Il est ton deuxième oncle. Et, ça ne fait que quelques années qu'on ne s'est pas vu. Tu ne te souviens pas de nous? Je suis ton deuxième oncle, Shuiyin.
Chuyin, c'est ton deuxième oncle, n'aie pas peur. Prends une gorgée. Qu'est-ce qui se passe? Lin Chuyin. Je te le dis. Tes parents sont morts. À partir de maintenant, tu dois m'obéir. Ton deuxième oncle va aussi bien s'occuper de toi. Ah 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 ah. Éloigne-toi. Lin Chuyin, petit idiote. Je suis vraiment ton oncle. Ta famille maternelle. Nous sommes une famille. Tu as déjà vécu chez nous. Tu es resté plusieurs mois. Tu es maintenant marié dans une famille riche. On ne doit pas oublier ses racines. Ne ferais-tu pas vite de nous inviter à entrer? Majordome, fais-le sortir tous les deux. Si je les revois, appelle directement la police. Oui, Lin Chuyin. Non, non. Chuyin, lâche-moi. J'ai fait un mauvais rêve. Ce n'est rien. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Bonjour, grand frère. Je veux manger quelque chose de léger. Je vais servir un bol de bouillie. Yin Yin, tu en veux? Fais-moi un bol aussi. Pas du tout. Il n'est pas encore calmé. Yin Yin, hein? Sais-tu? Chuyin va à l'orphelinat. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille avant? On dirait que c'était après la mort accidentelle de mes parents. Ensuite, je suis allé vivre chez mon deuxième oncle pendant quelques mois. Puis, j'ai vécu dans un orphelinat. Elle ne dit pas ce qui s'est vraiment passé. Elle fait des cauchemars depuis quelques jours. Ce n'est pas normal. Elle dit qu'elle fait rarement des cauchemars depuis qu'elle est mariée. Merci. J'ai accidentellement mis trop. Nous allons sortir faire du shopping. Amuse-toi bien. Je vais l'accepter à contre-cœur. C'est tellement mignon. Prépare-toi pour ta grossesse. Quand vas-tu le dire à ton mari? Tout ça avec Liqian, c'est un malentendu. On dit que c'est un quiproquo, non? Elle est encore en colère. Je ne fais pas de caprice. Je lui ai demandé pourquoi il a voulu m'épouser à l'époque. Il ne sait même pas quoi répondre. Dis-lui encore une fois à propos de ça. Oncle, Chuyin t'a enfin trouvé. Je t'en supplie, sauve ton frère. Tande, Chuyin. Je te le demande, s'il te plaît. Qui est-ce? C'est moi. Le deuxième oncle et la deuxième tante de la famille Lin. Chuyin, toi. Tu t'es marié dans une famille riche. Tu ne peux pas nous ignorer. Maintenant, ton frère est malade. Il a besoin de 200 000 pour l'opération. Tu dois absolument nous aider. C'est vrai. Chuyin, nous sommes une famille. Tu vivais chez nous quand tu étais petite. Tu ne nous as même pas informés de ton mariage. La deuxième tante pauvre peut comprendre. Mais ton frère a besoin d'aide maintenant. Même si la tante emprunte de l'argent à toi. En comptant l'argent qu'elle a emprunté. Maintenant que tu es riche, tu ignores les pauvres parentes. Même pas capable de leur prêter pour des soins médicaux. Cette robe qu'elle porte est une pièce limitée. Pas moins de 500 000. À première vue, c'est éclatant et brillant. En réalité, c'est une ingrate. Chuyin, oncle. La deuxième tante est vraiment à bout. Vu que tes parents sont partis. C'est nous qui t'avons élevé. Tu dois absolument nous aider. Vous m'avez élevé. Ton oncle s'est même agenouillé devant toi. Ça, tu n'as pas peur de raccourcir ta vie? Faire agenouiller deux aînés devant soi. C'est vraiment de l'impiété. N'a pas peur que ses propres enfants le voient plus tard. Que racontez-vous? Exactement, c'est ce qu'il faut. Après aujourd'hui. Lin Chuyin, cette mauvaise femme. Elle sera marquée comme une ingrate. La famille Pei ne pourra absolument pas accepter. Une belle fille avec une telle tâche. Qu'on donne un coup de pouce à nos personnes assignées. Nous devons aussi aller sur place pour voir. Oui, vous pourrez dire ce que vous voulez aujourd'hui. Je ne vous donnerai absolument pas un sou. Chuyin. Tu es maintenant l'épouse du président du groupe Pei.
Tu ne veux même pas aider un peu? Le groupe Paye. C'est celui qui, chaque année, fait des dons de plusieurs millions. On dit que leur famille fait souvent des œuvres de charité. Ils ne veulent même pas sauver leurs propres cousins. Ils craignent que ce ne soit que pour faire bonne figure. Eh bien, cela pourrait aussi être la réputation de la famille Paye, qui a été ruinée par cette dame. C'est mon acte personnel. Cela n'a rien à voir avec le groupe Paye. Quant à eux, vous pourriez leur poser la question. Que m'ont-ils vraiment fait? Et maintenant, ils osent encore me demander de l'argent. Chuyin, ma famille était autrefois pauvre. Je ne t'ai pas bien pris en charge. Mais nous étions également impuissants. Oui, impuissants. Yin Yin. Tu ne m'as pas toujours demandé auparavant. Pourquoi je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant mes 11 ans? Pourquoi des proches vivent-ils encore à l'orphelinat? C'est eux. Ce sont ces deux méchants. Après avoir envahi ma maison. Lui, il voulait même me violer. J'ai couru de toutes mes forces. Puis j'ai eu un accident de voiture. À mon réveil, je ne me suis souvenu de rien. Tu dis des bêtises. C'est toi qui es sorti jouer. Comment pourrais-je te frapper? Oui, tu étais encore petit à l'époque. Tu ne te souviens sûrement pas. Je me trompe. J'aimerais que je me trompe. Mes meilleurs souvenirs avec mes parents. Je les ai tous oubliés. Mon plus ancien souvenir maintenant. C'est ce méchant qui m'a touché. Ce jour-là, il pleuvait. Shuling. Qui es-tu? C'est le président Paye. Comment a-t-il osé frapper en public? Le grand président a frappé. Oh, viens vite voir. Ce n'est pas juste. Le grand président frappe. Qui vous a envoyé? Dit-il. À Jing. Y a-t-il un malentendu? Shuying a l'air. Ce n'est pas comme si j'avais un caractère blessé. Quel genre de caractère ai-je? Les agresseurs sont arrogants. Les victimes devraient-elles être dociles? J'ai juste peur que les choses ne s'aggravent. Cela n'a pas un bon impact sur Ajing. Je me soucie seulement des sentiments de ma femme. Quant à ce que vous autres en pensez, cela m'importe peu. Rien de grave. Je suis là. Ce que vous avez fait à ma femme auparavant. Je ferai appel à la police. Mais vous avez répandu des rumeurs sur ma femme. En diffusant ces paroles. Il vaudrait mieux que tu sois honnête avec moi. Personne. C'est nous qui sommes venus. Vraiment? Dans ce cas, je vais poser la question tout à l'heure. Ton fils qui est hospitalisé. C'est elle. Ce n'est pas moi. Quel genre de personne? Mon téléphone. Monsieur Paye a envoyé toutes ces vidéos à Mademoiselle Li. Vous dites n'importe quoi, ce n'est pas moi. Shuying, je suis sûre d'avoir été piégée. Nous étions camarades de lycée. Tu vas me croire. N'est-ce pas? Mauvaise femme. Si ce n'est pas toi, qui pourrait l'être? Shuying. Je pensais que tu voulais juste l'attention de ta famille. Ils m'ont demandé l'adresse. Je l'ai donnée. Je n'ai vraiment pas pensé qu'ils te feraient du mal. Eh bien, tu te soucies vraiment de moi. Ajing. Ce que Li 11 a dit. Je ne croirai pas un mot. Elle veut juste me nuire. Qu'en pensais-tu? Oui. Elle veut te faire du mal. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Ajing. Zukai. Présent. Emprisonner ces gens. Tu interroges personnellement. Quant à Li 11. Qu'elle n'est rien du tout. C'est à enlever. Ce n'est pas notre affaire. Ajing. Comment peux-tu me traiter ainsi? As-tu oublié nos liens? Ne me ressasse pas nos anciennes amitiés. Imposées sur moi. Ça me dégoûte. C'est à cause de cette salope. Qui tente de te séduire. Elle n'a pas besoin de me séduire. Tout ce que j'ai fait pour elle. Je l'ai fait de bon cœur. Tes vers, ne te montre plus. Je suis désolé. Je suis en retard. Tu n'es pas en retard. À l'intérieur du centre commercial, ils ne peuvent rien faire. Je n'ai pas perdu non plus. Et ils ont aussi été punis, non? Je regrette beaucoup. Pourquoi n'y suis-je pas allé plus tôt? Comprendre que tu as perdu la mémoire. Est-ce vraiment important? C'est important de savoir tôt que tu as perdu la mémoire.
Ce n'était pas intentionnel de t'oublier, d'oublier notre rendez-vous. Je n'aurais pas manqué tant d'années avec toi. Ce n'est plus important. Si tu ressens de la douleur, ne pense à rien. Tu n'as besoin que d'être heureux maintenant. Et Lyons alors? Je ne l'aime pas. Ça ne fait rien. Elle colporte des rumeurs. Shuling, tu sais qui est ma mère. Pourquoi elle t'a choisi comme belle-fille? Madame Pei est vraiment occupée. Va-t'en. Pei Jing. Tu veux vraiment me rendre folle, hein? Désolée, Pei. Je n'ai pas pu arrêter la vieille dame. Zhu Kai, éloigne-toi. Je t'ai demandé de surveiller ton patron. Tu ne peux même pas arranger un rendez-vous. Toi, tu n'as même pas la capacité de trouver une belle fille. Je t'ai organisé tant de rencontres. Pourquoi tous t'ont-ils laissé tomber? Tu veux vraiment me rendre folle, hein? Ça ne me plaît pas. Alors, quel genre veux-tu? Dis-le, je chercherai dans le monde entier pour toi. Maman, alors aide-moi à trouver ça. Et tu aimes ça? Oui. Mieux vaut être orphelin et tout juste diplômé. Quelle étrange demande. Je te l'ai trouvé. Alors tu acceptes de te marier. Vous deux, aucun des frères n'est tranquille. Il vaudrait mieux que je vous trouve une paire de sœurs. Je vous résous en même temps. Parce que je suis belle. Donc, il m'aime. Ne change pas de sujet. Tu n'as vraiment aucune relation avec Lyons. Mais tout le monde dit. Lyons est ta lumière blanche. J'ai une lumière blanche. Ma lumière blanche a toujours été toi. Tu as été possédé, n'est-ce pas? Je n'ai pas de fièvre. Je regarde. Ma mère est tombée amoureuse de toi. Espèce de salaud. Là, c'est vraiment dégoûtant. Suis-je si dégoûtant? Et toi, ça va, toi? Éloigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas te voir. Ce n'est pas toi qui ne te sens pas bien? Je vais t'emmener voir un médecin. Je ne veux pas. Quels sont tes symptômes? Changeant d'humeur, hein? C'est comme si j'étais enceinte. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à être enceinte? Être enceinte, c'est difficile, tu sais. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Non, je ne dis pas qu'être enceinte est mauvais. Ce que je veux dire, c'est que moi, éloigne-toi. Si tu veux que je parte, je pars. Au revoir. Alors ne reviens pas me demander. Je suis justement ici. Où pourrais-je aller? Je pensais que je suis une personne qui ne vomit pas, c'est dans ma nature. Tu es déjà dans cet état. Comment peux-tu encore le cacher à ton mari? Regarde-toi maintenant. Protégé comme un panda. Moi, c'est différent. Moi, je peux aller manger de la fondue épicée. Personne ne m'arrête. Traître. Président Pei. Voici le dernier catalogue de bijoux que tu voulais. D'accord. Réserve-moi un restaurant pour ce soir. Au fait, la madame aime les plats épicés. Cherche quelques restaurants supplémentaires. Président Pei. J'ai un rendez-vous avec le président Li ce soir. Alors fais-y aller à YI. Le vice-président est sorti. Je comprends. Salut, frère. Et, à YI. Peux-tu me remplacer ce soir? Pour le dîner du président Li? Moi, je n'ai pas le temps. Je suis en train de préparer les affaires du bébé. Et ce soir, je dois participer à une formation pour les nouveaux papas. Ah d'accord. Tu n'es pas encore prêt? Et, veux-tu venir avec moi? J'ai entendu dire que le bébé doit être pris en charge par ses parents et être proche de son papa. Nous ne sommes pas si pressés. Et, ne le dis pas devant ta belle-sœur. Grand frère, tu ne sais pas encore que ta belle-sœur est enceinte, n'est-ce pas?
Viens. Madame. Bois un peu de ça. Qui veut manger ça? Je veux manger du poisson bouilli. Mais ça, c'est bon pour la santé du bébé. Ne cherche pas à me piéger. Poisson bouilli. D'accord, d'accord. Viens. Et. Viens. Bois un peu d'eau. Je ne vais plus manger ça. Alors, madame, je vais te mener quelque part. Allons-y. Pourquoi as-tu pensé à m'amener ici? Je me souviens que tu jouais souvent ici. Et qu'il y avait beaucoup de filles qui te portaient de l'eau. Alors, tu m'en as aussi apporté? Dis-moi d'abord. À l'époque, as-tu remarqué moi? Et, mec. Lin Shuiying. Si tu viens, je te pardonnerai d'avoir oublié qui je suis. À Jing et Li 11 te cherche. Lu Fei est blessé. Et tout le monde dit, après avoir marqué un but, on regarde instinctivement la personne qu'on aime. Tu regardais vers nous à ce moment-là. Je pensais que tu m'aimais. Mais ensuite, Li 11 est aussi venu. Je le savais. C'était moi qui me faisais des illusions. À quoi pensais-tu? C'est la petite amie de mon frère. Je n'ai pas ce genre de penchant. Ce n'est pas vrai. Alors, tu dois sûrement avoir d'autres personnes secrètement amoureuses, que je ne connais pas. Oui. Aimer en secret un aveugle. Un aveugle, oui. N'est-ce pas? Aveugle des yeux et du cœur. Tu es aussi venu ici. Je travaillais à temps partiel pendant mes études. Si je rentrais tard, je m'asseyais là-bas pour manger des nouilles instantanées. Le patron est vraiment gentil. Il me laissait toujours de l'eau chaude. Président Pei, vous êtes là. Bonjour, madame. Vous vous connaissez? L'un, vous. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? C'est la femme. Très bien. C'est super, je le savais. Président Pei, pourquoi? M'aide à continuer à faire fonctionner le magasin. Je comprends maintenant, je comprends. Tante, allez-y d'abord, s'il vous plaît. Nous allons juste jeter un œil. Très bien, très bien. Shuiying, tu ne voulais pas me demander. C'était quand? En as-tu un souvenir? Est-ce que c'est ici? Sois honnête, espèce de voyou. Prendre des photos sous les jupes des filles. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. C'est vraiment audacieux. Si cela devenait la femme de quelqu'un, on n'oserait pas lui faire de tort. Alors, tu me connaissais déjà si tôt. Alors, donc, tu le savais déjà. C'est ma personnalité. Alors, j'ai joué la comédie pendant 3 mois pour rien. Très bien, toi. Tu m'as toujours pris pour un clown. Donc, c'est moi le véritable clown. Je t'ai donné beaucoup d'opportunités pour que tu sois honnête. C'est toi qui voulais me tromper. Eh bien, maintenant je te donne aussi une chance. Que as-tu encore à me dire en toute franchise? Moi. Madame Pei. J'ai confié mes secrets. Je t'ai tous révélés. Je suis enceinte. Enceinte. Pourquoi n'es-tu pas surpris? Le savais-tu déjà? Ce jour-là, AYI a accidentellement laissé échapper l'information. J'ai ajusté ton rapport d'examen. Alors tu as continué à jouer la comédie pour me tromper. D'accord, d'accord. Lin Shuiying, j'en ai un autre. Le plus grand secret. Je dois te le dire. Je t'aime. Je t'aime.
Depuis encore plus longtemps. Plus que tu ne te souviens de moi. C'est encore plus profond. Je t'aime, et je t'aime encore. C'est très humble. Lin Shuiying. Ne me trompe plus à l'avenir, d'accord? Yin, tu vas trop vite. Ce nougat aux cacahuètes. Je l'ai senti tôt. On a tous faim, alors mange aussi. C'est vraiment délicieux. Mais notre grand frère n'a pas ce privilège. Il est allergique aux cacahuètes. Alors il mange encore. Le nougat aux cacahuètes que j'ai fait pour lui. Quel rôle cela joue pour un sacrifice par amour? Pensez-y tous. Des événements importants comme l'anniversaire de l'entreprise. Cela coïncide avec l'anniversaire de ma belle-sœur est le même jour. Est-ce vraiment une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence? N'est-ce pas devant tous les employés de l'entreprise? Cela ne s'est-il pas produit ensemble? 365 jours par an. Si coïncident. Je te dis, c'est parce que toutes les dates de la boîte, remplacées par celui de ma belle-sœur. Mon anniversaire est le 6 mars. De quoi parlez-vous? Je mange des cacahuètes, tu en veux? Tu en veux? Tu es allergique aux cacahuètes et tu en manges? Ce n'est pas mortel. C'est vraiment une tête amoureuse. C'est désespéré. Regarde comme le grand frère traite Shuiying. Qui est comme toi? Tête de bois. Oh là là, ma femme. Les bijoux du président Pei sont ici. Waouh! C'est l'aile de Biying. Il y a quelque temps, quelqu'un l'a acheté pour 1 milliard. C'était le grand frère. Ça te va très bien. Joyeux anniversaire. Madame Pei. Merci. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'entreprise. C'est aussi l'anniversaire de ma femme. Je vais en tant qu'individu débourser 1 milliard pour acheter des prix. Pour que tous ici puissent participer à Tombola. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est la première fois qu'il y a tant de gens de célébrer mon anniversaire avec moi. Je suis tellement heureux. Ma femme, elle mérite toutes les bénédictions. 6 mars. Grâce à ta venue. C'est devenu mon jour de chance. Regarde, je t'ai mise, ainsi que ton mari. C'est si beau sur la photo. Dis-moi, que veux-tu faire? C'est toujours Shuiying qui me comprend. Allons nous amuser dehors. J'ai entendu dire que quelques personnes sont venues au club. Des mannequins de premier plan. Allons voir un peu. Où veux-tu aller? Rien de spécial. Allons-y. Je ne veux pas y aller. Oh là là, ça fait à peine un moment. Madame en a assez de me regarder. Elle va aller voir d'autres personnes. Non, je ne te crois pas. Mais tu as dit tout à l'heure que tu voulais aller au club. Ce n'est pas ça. Regarde-moi maintenant. Mon ventre est déjà si gros. Comment y aller? Tu es resté juste pour l'enfant. C'est pourquoi tu es resté. Ne pense pas trop. Beijing. Désolé, désolé. Maman, mes yeux sont vieux et flous. Je ne peux rien voir clairement. Continuez, vous. À Jing. C'est une période spéciale maintenant. Tu ne peux pas être capricieuse. Shuiying, viens ici. Maman a préparé des cadeaux pour toi et Yinyan. J'ai préparé des cadeaux. Et aussi, maman. Juste ces articles sur mesure. On ne pourra même pas les utiliser en 10 ans. Cette fois, c'est différent. Maman, à chaque fois, ce que vous dites est différent.
Et aujourd'hui, on a acheté l'usine de lait en poudre. Demain, on construit un parc d'attractions. Il semblerait que c'est vous qui brillez maintenant. Mon grand frère et moi. Nous deux, futurs papas. Cela semble un peu inutile. Maman. Aïe, tu as raison. Allez, allez, j'ai besoin de parler à ma belle-fille. Qu'est-ce que vous venez faire dans la conversation? Oh, mes deux fils. Pas très fiables. Mais il y a quelque chose de bien. Ils m'ont trouvé deux. Une fille aussi bien. Et en plus, elle est enceinte de mes précieux petits enfants. Cela doit être si difficile. Et c'est moi-même. Je suis aussi une belle-fille d'une grande famille. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Tout le monde est plutôt bienveillant envers moi. Mais je comprends aussi ce sentiment d'insécurité. Je sais, vous deux, vous vous êtes mariés juste après l'université. Et maintenant, vous attendez un enfant. Et Zeng. Mais les jours à venir seront longs. Je peux vous donner beaucoup d'argent. Mais j'espère que vous aurez aussi chacun vos propres affaires. Cette Shu-Ying aime les animes. Je lui ai donc transféré une entreprise d'animation pour toi. Yin aime la mode. La société de design te l'a donné. Merci maman, merci maman. Maman est la meilleure pour moi. Non. Et, est-ce que je ne suis pas bonne avec toi? Elle ne me laisse même pas sortir pour toi. Vous jugez ça? Elle doit maintenant aller au club. Peut-elle y aller maintenant? Comment? Pas maintenant. Alors attends de le faire plus tard avec le bébé. D'accord. Mes sœurs me comprennent toujours. Ce ne sont pas le grand frère et la grande sœur. Vous devriez lui dire quelque chose. La tradition familiale Pei dit que la dame est la plus importante. Tout ce que dit la dame est juste. C'est ça. Oui, oui, oui. J'ai tort. Je m'excuse. Et vous n'avez pas le droit de harceler mon mari. Chérie, ça va. J'ai mal au ventre. Ça commence à arriver. Et, chérie. J'ai aussi mal au ventre. Le majordome prépare la voiture. Ma belle-fille va accoucher. C'est cette belle-fille. Les deux belles-filles vont accoucher. Dépêche-toi.